Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque, notre avant-dernier rendez-vous de cette saison. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour à toutes et à tous les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle des îles et donc de l'ensemble de nos foyers qui écoutent avec joie et assidûment Radio Massabielle. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a donc pris l'initiative de s'adresser aux fidèles s'agissant de la situation politique en France à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale et dans la perspective des législatives anticipées à venir. L'Église catholique, Monseigneur, s'invite ainsi dans le débat public. Oui, l'Église catholique s'invite dans le débat public et finalement s'invite à chaque fois qu'il y a des temps forts, notamment qui concernent la société et les élections. L'Église l'a toujours fait et s'est toujours exprimée et a toujours rappelé, notamment aux chrétiens, son droit, presque même son obligation de s'impliquer dans la cité qui est, au sens grec du terme, au sens un peu plus large, du lieu où on s'intéresse à la vie sociale, à la vie du monde. Il ne s'agit absolument pas pour notre Église de prendre position dans ce débat politique. C'est davantage une invitation adressée aux chrétiens à s'inscrire dans l'espérance du règne de Dieu, inauguré par le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, en citoyens responsables, et d'apporter, ce faisant, notre contribution à la qualité de la vie démocratique et sociale de notre pays. Oui, apporter notre contribution, puisque notre société, il y a des enjeux importants, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux de vie commune, de vie ensemble, et donc nous devons participer à cela. Parce que même si l'Évangile, la parole de Dieu dit, nous sommes du monde sans être du monde, nous sommes un peu en dehors du monde, nous sommes dans ce paradoxe de ce monde qui peut comporter à la fois de belles choses et des choses plus difficiles et moins belles. Donc le chrétien, c'est souvent celui qui est du monde, parce qu'il interagit avec les autres, et qui est en dehors du monde, qui n'est pas du monde, dans le sens où il a une visée, une perspective qui est celle de Dieu, qui est spirituelle, et qui est censé nous donner un peu de hauteur par rapport aux événements de notre société, de notre monde. Le Conseil permanent de la CEF accompagne son message d'une intention de prière pour les fidèles, une intention à insérer dans les feuilles de paroisse pour être lue au cours des messes dans les prochains jours, durant cette campagne électorale. Ce sera également le cas au sein de notre diocèse. Oui, on prendra le temps de diffuser à la fois le message et la prière pour tout simplement nous dire, mais toutes les tentations que nous aurions de nous dire, écoutez, rare à casa moins, pas qu'à y voter, à pas habiter à moins, son habitant qu'à concerner bien loin, puisqu'elle nous a 8000 km. Mais non, dis-nous, nous qu'on fait partie en pays, en tant que département, donc ça va concerner nous. Et donc, de tout simplement de dire, mais en quoi nous contribuons à la nation et à l'effort de la nation française avec toutes ses composantes. Et ça suppose aussi pour nous, de comprendre les enjeux, là où le politique, nous avons tendance à critiquer la politique en disant ils font rien, ils n'arrivent pas à résoudre des problèmes, et pourtant nous avons besoin de la politique. Notre société ne peut pas fonctionner sans. Alors on a des hommes et des femmes qui font de bonnes choses, d'autres certainement qui ne font pas ce qu'ils promettent ou bien ce qu'ils voudraient faire. Donc c'est notre rôle aussi, c'est vrai, aux urnes de sanctionner, mais c'est notre rôle aussi de prendre notre part, voire même certains citoyens s'engagent aussi. Donc qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire sans la politique, parce que sinon notre monde serait un peu invivable. Donc c'est comment nous chrétiens, nous essayons aussi d'évangéliser ou d'apporter notre part à cette vie politique. Il appartient évidemment à chaque citoyen de faire son choix de manière éclairée et responsable, en ayant le souci de l'unité qui devra de toute façon prévaloir après ces élections, quels que soient les résultats qui sortiront des urnes. Oui, l'unité, c'est un peu cet appel que lance le message, de dire que on peut avoir une forme, le mot est utilisé de façon un peu forte, une forme de dissolution de notre société.
Voilà, cette société qui peut, avec tous les mots que nous connaissons, l'égoïsme, un peu le chacun pour soi, les fragilisations des familles, la pression de la consommation, le respect de la vie qui est en train d'être affaibli, ce sont tous ces mots que décrit aussi le message, en disant, tout cela aussi, il y a une forme de dissolution. Vous voyez bien un peu le jeu de mots, bien l'appui sur le mot dissolution. Oui, ce n'est pas qu'un président qui dissout les choses. Notre société aussi vit une forme de dissolution et peut-être depuis de nombreuses années. Donc, quelle prise de conscience, quel électrochoc que nous puissions avoir pour, à notre échelle, stopper certaines hémorragies. La difficulté qu'il y a dans des problèmes qui sont nationaux, transnationaux, c'est souvent, on a tendance à se dire, mais c'est tellement compliqué, ça trop compliqué, ça trop raide, en pas qu'à engager moins. Mais en réalité, ça commence par un engagement personnel, ça commence par un engagement local, individuel, voire familial ou au travail. Donc, notre solution et les mots à la société commencent par souvent des résolutions personnelles, individuelle et locale. Voilà. Très bien. Votre semaine écoulée, Monseigneur, a été jalonnée par plusieurs rencontres très intéressantes, chacune plus que l'autre, pourrait-on dire, à commencer par celle de Monsieur Janas, premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre, que vous avez pu rencontrer à l'évêché. Alors, quel bilan pouvez-vous faire de cet entretien qui s'est donc déroulé à Basse-Terre? Oui, c'est le président de la cour d'appel, un juge. Donc, ça nous a permis déjà de comprendre un peu en quelques mots le fonctionnement de la justice, même si en fait on a l'impression de comprendre dans l'explication qui nous est donnée, mais 2 ou 3 jours après, on ne sait plus, puisque lui-même il admet, et puis on admet que c'est un fonctionnement un peu compliqué, mais bon, on en a besoin de cette justice. Et donc lui, arrivant, il fait un peu comme il disait, comme l'évêque, il fait le tour du territoire pour, ce qui est très intéressant d'entendre ce président de la cour d'appel dire que pour lui, c'est important de comprendre le territoire dans lequel il est pour mieux assurer son rôle de présidence. Donc on a quelqu'un qui s'intéresse, et ça a été un vrai choix de sa part que de venir en Guadeloupe, qui s'intéresse aux données socio-économiques, qui s'intéresse à l'aspect spirituel aussi, ou en tout cas ce que l'évêque peut représenter en tant que responsable du diocèse de Guadeloupe. Donc voilà, d'abord une rencontre avec un homme qui s'intéresse à l'archipel pour mieux comprendre. Et puis on a pas mal échangé sur la vision, sur ce qu'est la Guadeloupe, ce qu'est aussi la justice. Et donc pour nous dire aussi qu'il peut avoir aussi besoin de nous, voilà, pour être relais, puisque finalement, ça se vérifie d'ailleurs dans ce que j'ai pu dire quand on a parlé de la CAF et autres, de dire, je prends un exemple très concret, il nous disait que quand on est attaqué, quand on a un problème avec quelqu'un, on veut se défendre, on sait qu'on peut prendre un avocat commis d'office, d'accord? Mais il nous disait que, parce que j'étais pas seul, il y avait une petite équipe avec moi pour le recevoir, il nous disait que la plupart des personnes ne savent pas que si nous voulons porter plainte, nous voulons nous défendre nous-mêmes et attaquer, voilà, parce que comme quoi on aurait été victime de quelque chose, nous portons plainte. Il disait que la plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent prendre un avocat commis d'office aussi dans le cas de figure où c'est nous qui portons plainte. Généralement, on est à peu près au clair quand nous voulons nous défendre, mais il disait que la plupart des gens, du coup, quelquefois, ne portent pas certaines affaires en justice parce qu'ils ne savent pas qu'elles peuvent d'emblée avoir un avocat commis d'office. Bon voilà, ce sont ces petits exemples qui montrent que la justice aussi est quelque chose d'important pour une société, et donc avec un nouveau juge de la cour d'appel qui vient un peu nous rencontrer, échanger, partager. Donc nous avons été très heureux. On a pu aussi donner notre vision de la Guadeloupe, la vision des réalités, la vision des difficultés que nous pouvons traverser aussi pour aider ce juge à mieux comprendre le territoire dans lequel il est.
Au programme de votre semaine également, de beaux échanges avec l'aumônier national des équipes du Rosaire qui est en visite au sein de notre diocèse pour quelques jours. Il a d'ailleurs pris part à la méditation du Rosaire vendredi sur les antennes de Radio Massabielle et vous vous êtes donc également entretenu avec lui. Voilà, l'aumônier, plus il y avait vraiment une belle délégation, l'aumônier, la responsable nationale du Rosaire, il y avait aussi, parce qu'en fait, il y a un rassemblement diocésain, mais qui est élargi avec le responsable national, l'aumônier, il y a une délégation de la Guyane aussi qui est là, une délégation de la Martinique, donc un grand temps fort qui sera vécu. Nous avons pas mal échangé sur l'importance de ce mouvement. On a quand même plus de 2000, 2500, 2600 adhérents en Guadeloupe recensés, donc ce qui n'est pas rien. On a pas mal échangé sur le fait que c'est un mouvement apostolique. J'insiste beaucoup, tenu et accompagné par les dominicains, une spiritualité dominicaine qui renvoie à travers le petit livret, pas qu'une question de chapelet qu'on égrène, à pas rien qui prier chapelet pendant des heures et des heures sans nous arrêter. Non, c'est un petit livret qui permet d'échanger, de partager sur la vie, une relecture de vie. Et à travers cette relecture de vie, on se tourne vers Marie qui nous conduit vers le Christ en récitant le chapelet. Donc c'est un mouvement totalement apostolique et qui est du coup, notre échange, ça a été de dire, mais ce mouvement est aussi approprié pour les jeunes professionnels, les quadras, les quinquas, qui pourraient aussi avoir envie de partager sur leur vie. Ça va totalement en lien avec l'idée d'aller aux périphéries et vivre une proximité. Donc, on a des groupes qui vivent cette proximité, qui sont de l'ordre déjà d'équipe du Rosaire, dans un autre cadre, les TKL qui vivent dans les quartiers, ou d'autres groupes. Bien, comment nous pouvons permettre aux gens de se rencontrer, de partager et d'échanger sur leur foi? Et ce que disait l'aumônier, je trouve ça très intéressant, il dit que finalement, c'est une forme de formation permanente qui est proposée aux baptisés toute sa vie. S'il suit assidûment ce livret, cette progression qui est donnée à travers un thème, à travers des questions qui sont posées, des échanges, eh bien, on se forme finalement de façon durable sur sa vie chrétienne. Et puis, j'ai découvert, parce que je ne savais pas, qu'il y a une application qui existe pour les équipes du Rosaire qui s'appelle Équipe Rosaire, les équipes Rosaire, et qui est une application qui permet de se connecter avec d'autres et de prier ensemble, et qui reprend toutes les méditations, l'annonciation, les visitations, la nativité, la présentation au temple, les mystères qui permettent d'être médités et priés. Donc, en fait, l'équipe nationale est en train de se mettre aussi à l'heure du 2.0 ou du 3.0, de dire que nous pouvons rejoindre aussi les fidèles sur le plan numérique, qui peuvent créer des groupes en commun, et que ce mouvement peut amener aussi au présentiel après, rejoindre une équipe. Donc on a insisté sur le fait que nous devons créer des équipes jeunes qui se retrouvent et qui partagent tout simplement les soucis qu'ils ont de leur tranche d'âge, quand je dis jeunes, de jeunes professionnels qui partagent la réalité de famille. Donc voilà, c'est plutôt aussi un appel pour chacun à rejoindre ce beau mouvement qui vous fera grandir dans l'amour du Christ, mais aussi dans l'amour des autres, et une meilleure compréhension de la vie d'Église et des mystères de la foi. Et puis, toute autre chose, les planteurs de bananes sont venus à votre rencontre cette semaine également à l'évêché. Oui, c'est dans le cadre de la visite pastorale qui aura lieu au mois d'octobre. Il y a le collectif des planteurs de bananes de Capesterre que j'ai rencontré et qui très intéressant, écoutez, c'est un des beaux fruits aussi de la lettre pastorale, parce qu'en fait, le curé leur a remis cette lettre pastorale en disant, nous nous appuyons sur cette lettre pastorale pour conduire notre année. Et donc la paroisse a mené un certain nombre d'activités en allant dans les quartiers, en faisant des retraites au flambeau, en proposant des choses dans les quartiers. Et puis, ils ont fait appel aux planteurs de bananes en disant, vous avez aussi, dans la perspective de la visite de l'évêque, est-ce que vous souhaitez rencontrer l'évêque? Comment on peut préparer cela? Et voire même peut-être nous mettre à disposition un lieu, ce qu'ils vont faire. Eh bien, les planteurs ont dit, nous avons dans nos hangars, dans nos lieux de travail, dans les champs, nous avons des ouvriers
où nous nous rendons compte qu'ils ont, pour certains, peut-être des difficultés sociales, mais aussi spirituelles. Et en disant, en fait, nos travailleurs sont aussi des êtres humains en intégralité, humainement et spirituellement. Et donc en disant, l'Église peut être aussi ce partenaire avec lequel nous pouvons travailler et qui peut permettre d'échanger sur la vie, de prier ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de projets qui naissent et qui sont nés, dont la fête de la Saint-Jean, où les planteurs vont organiser quelque chose en lien avec la paroisse. Donc c'était très heureux de cette rencontre. On a discuté de la filière banane. On a discuté aussi des jeunes, et ils ont exprimé la difficulté qu'ils ont de recrutement. Et pourtant, du TSA, je crois, c'est-à-dire d'un organisme qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour recruter et former les jeunes, mais ils disaient que sur 10 jeunes que nous formons, nous avons peut-être 2 ou 3 que nous arrivons à pérenniser. Donc il y a aussi toute une problématique de la main-d'œuvre dans la banane. Donc ça a été un échange très fructueux et très intéressant de voir surtout des hommes et des femmes qui, au nom de leur foi et en tant que chefs d'entreprise, disent aussi, nous pouvons travailler aussi avec l'Église. Voilà. À votre agenda ce week-end, Monseigneur, la suite des confirmations, les jeunes du pensionnat de Versailles au Carmel samedi matin, samedi soir d'autres confirmations à la cathédrale de Basse-Terre, mais aussi à Pointe-d'Or. Enfin dimanche, votre vicaire général, Père Gérard Foucan, et vous-même donnerez ce sacrement au Gosier et à Pointe-Noire. Voilà, nous terminons presque la saison des confirmés. Après, l'Esprit Saint va se reposer un petit coup, l'évêque aussi, le vicaire général. Nous avons bien œuvré avec beaucoup de joie. Donc j'ai encore un très gros week-end en perspective de confirmation. Mais c'est un peu cette expression qu'utilisait mon ancien évêque de Saint-Denis. Ce sont les pas du missionnaire. Voilà, quels sont les pas du missionnaire qui avance et qui va sur les lieux où il est envoyé pour donner la bonne nouvelle et faire du bien autour de lui. Donc c'est une grande joie, un grand plaisir que de rencontrer ces jeunes, que d'administrer le sacrement, que de donner ce sacrement de la confirmation et de les envoyer en mission pour la vie de l'Église. Donc voilà, continuons ensemble à vivre ces temps forts d'Église. Mais l'événement du week-end, ce sera ce grand temps fort de louange, de prière et d'enseignement. Ce sera dimanche après-midi de 13h à 18h avec Jésus Sauveur à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, avec la messe qui sera célébrée et présidée par vous-même à 16h. Ce temps fort marquera la reconnaissance canonique de cette association privée de fidèles, c'est bien ça? Voilà, il y a différents types de reconnaissance. Il y a une des reconnaissances, c'est l'association privée de fidèles, qui est un pas en fait de fidèles qui sont déjà organisés, structurés, ce qui est le cas de Jésus Sauveur depuis de nombreuses années, qui sont en l'occurrence déclarés en préfecture pour l'aspect civil, mais qui veulent franchir un pas de plus vis-à-vis de l'Église et en disant nous sommes une communauté structurée et organisée, et nous voulons par ce biais encore plus lier, sceller ce lien et ce travail avec l'Église. Donc en reconnaissant comme association privée de fidèles, c'est de donner un peu plus d'ouverture à tout le travail qu'ils font et qu'ils font depuis de nombreuses années sur le diocèse de Guadeloupe. Alors et donc ça va passer par une reconnaissance, voilà, une reconnaissance de l'association Jésus Sauveur. Et si vous voulez en savoir plus, venez tout simplement à Saint-Pierre et Saint-Paul, puisqu'on prendra le temps d'expliquer un peu plus encore ce qu'est Jésus Sauveur, et puis donner l'explication aussi sur l'association privée de fidèles. De quel message serez-vous porteur à l'occasion de ce grand événement? D'une Église en marche, d'une Église unie, tout simplement, d'une Église aussi qui continue à se structurer, à s'organiser, d'une Église au service des hommes et des femmes qui sont au service, puisque faire cette demande, c'est reconnaître que nous souhaitons et qu'ils souhaitent être encore plus serviteurs au nom du Christ. Donc voilà un peu cela, et certainement aussi un message d'humilité, puisque ce service se fait humblement au nom du Christ. Voilà un peu ces quelques éléments que je pourrais approfondir et dire
dans la perspective de dimanche après-midi. En tant qu'évêque de Guadeloupe, Monseigneur, qu'attendez-vous de Jésus Sauveur sur notre diocèse? Peut-être une implication encore plus grande, hein. On sait qu'ils sont très, très, très engagés dans le ministère de guérison et de délivrance. Oui, c'est un des aspects, puisque nous allons et nous souhaitons mettre une équipe diocésaine en place. Donc cette attente peut être et sera sur cette dimension aussi de l'écoute, cette dimension de ce ministère de guérison, d'accompagnement, et parce qu'ils se sont formés, mais il n'y a pas que, il y a aussi évidemment le renouveau charismatique ou d'autres. Donc c'est de s'appuyer sur des personnes qui ont déjà une expérience ou qui ont fait une formation et qui vont permettre à ce que nous écoutions, nous accompagnions des hommes et des femmes qui sont quelquefois en grande souffrance. Donc c'est un des aspects, ce ministère d'intercession, c'est le ministère de louange, c'est le ministère d'écoute, qui sont des lieux où notamment Jésus Sauveur a déjà fait ses preuves. Fait ses preuves surtout parce qu'ils sont accompagnés en Église, et c'est l'une des raisons aussi pour moi de ce passage en tant que association de fidèles privée, c'est ce lien plus fort qui est scellé avec l'Église et avec le diocèse. Nous précisons que ce temps fort à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre avec Jésus Sauveur sera retransmis intégralement sur les antennes de Radio Massabielle dimanche après-midi, donc à partir de 13h. Le lendemain, lundi 24 juin, nous fêterons Saint Jean-Baptiste, saint patron des paroisses du Moule et de Bémao. Bémao, où vous célébrerez d'ailleurs la messe solennelle lundi soir à 18h. Voilà, c'est une grande fête. Il y en a qui... C'est les feux de Saint-Jean, c'est le solstice d'été, il y a tout cela derrière. Et évidemment, Saint Jean-Baptiste, celui qui est le précurseur, c'est lui qui nous montre celui qu'il faut suivre, le Christ. Donc c'est une grande fête patronale, une grande fête paroissiale qu'il y a lieu à la fois à Bémao, où je serai, et puis il y a le Moule. Voilà, on commence, c'est un peu l'ouverture des fêtes patronales qui vont avoir lieu pendant tout l'été. Ce sont des moments forts, on a besoin de rassembler la communauté autour d'un saint patron et de montrer que tout simplement, à travers cela, qu'on est ouvert aussi au monde, on est ouvert à la société. Donc, un temps de prière autour des maires, les différents maires, là ce sont 2 femmes d'ailleurs, les maires des 2 communes, pour prendre un temps ensemble. Et ça sera aussi, pour les 2 lieux, un peu une manière de clôturer l'année pastorale, puisque cette année a été longue, fructueuse, mais peut-être un peu fatigante aussi pour tout le monde. Donc voilà, donc ce sont des moments forts à vivre ensemble. Monseigneur, que doit nous inspirer cette fête de Saint Jean-Baptiste, particulièrement cette année ? Eh bien, je ne sais pas s'il y a un feu nouveau, peut-être à travers un nouvel évêque, à travers quelqu'un qui arrive à la tête du diocèse, qui peut-être aussi humblement essaye d'apporter une vision nouvelle ou en continuité, puisque rappelant, et j'insiste, nous ne sommes jamais en rupture avec l'Église. Quand un pape arrive quelque part, il n'est jamais en rupture avec le pape précédent. Donc un évêque arrive, il n'est jamais en rupture avec l'évêque ou les évêques précédents, mais il apporte après sa touche. Donc ça peut être ça, c'est précurseur de ce feu nouveau, de cet esprit qui souffle sur notre diocèse, et puis m'inspire tout simplement de faire ce que le Christ, Saint Jean-Baptiste nous dit, de suivre le Christ. Le prêtre, l'évêque, est celui, d'accord, que les fidèles auxquels peuvent se rattacher, être attachés, et qu'un prêtre quitte un diocèse ou un évêque change de diocèse, ça fait un pincement au cœur. Une paroisse ou un diocèse, ça fait un pincement au cœur. Mais en même temps, notre fonction, c'est de montrer le Christ. Et donc, ça inspire tout simplement que, en cette fin d'année, tournons-nous de nouveau vers Jésus, qui est, si j'ose dire, le Sauveur. La symbolique du feu de la Saint-Jean pour l'Église? C'est le renouveau, c'est la symbolique de la Saint-Jean d'une façon générale.
On peut y mettre beaucoup de choses, la purification, puisque c'est quelque chose qui purifie à travers le feu nouveau. Nous pouvons y voir aussi cette symbolique derrière le feu pascal que nous avions, et le feu pascal qui renvoie au Christ. L'Église n'est jamais séparée d'une dimension quelquefois. Vous savez, l'Église a été, et beaucoup de fêtes d'Église sont liées à la dimension agricole. Voilà. Et c'est pour ça que je disais au départ, il y a derrière ça le solstice d'été, il y a les temps de moisson ou les temps de récolte, les temps agricoles qui battent le plein, quoi. Et donc c'est lié aussi à ça, de dire que notre monde est lié à une nature qui est une générosité, ne l'oublions jamais. Et nous sommes plus dans le Dieu du soleil, le Dieu de la pluie, le Dieu de je ne sais trop quoi. Nous sommes dans ce Dieu unique, voilà, ce Dieu unique, ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Donc ça nous inspire tout simplement au cœur d'une nature, au cœur d'un monde, de nous rappeler aussi que ce monde agricole où nous nous coupons et qui est un grand danger, que de nous rappeler que le pape François nous rappelle à travers Laudato Si, nous ne devons pas nous couper de cette dimension agricole et de cette dimension de la terre. Donc se rappeler cet ancrage dans cette terre et cette terre qui nous tourne vers le ciel parce que le Christ nous montre Jésus. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, la prière bénédiction. Je vais inviter les fidèles à tout simplement recevoir en cette fin d'année, cette bénédiction qui nous pousse à agir toujours au nom du Christ. Cette bénédiction qui nous pousse toujours à agir au nom de ce Dieu d'amour et de miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, toi qui es le Dieu créateur, toi qui es le Dieu de la vie, aide-nous à accueillir la vie que tu nous as donnée. Cette vie qui est quelquefois tant malmenée, cette vie qui est quelquefois remise en question. Donne-nous, Seigneur, d'être ces acteurs qui d'abord défendons la vie autour de nous, la vie en famille, la vie en société. Oui, Seigneur, aide-nous à être aussi ces éléments de vie en Église, qui montrons et signifions une Église qui vit et qui vit bien. Comme ce matin, un chef d'établissement qui disait « Dans mon école, nous vivons et nous vivons bien ». Oui, Seigneur, aide-nous aussi à relever tous les défis autour de l'isolement qui peut arriver, la tentation du refermement ou du repli sur soi-même, de l'égoïsme, du non-accueil de l'autre. Seigneur, en ce temps de fin d'année où nous arrivons au bilan, permets-nous de faire un bilan sur notre propre vie, notre année pastorale, notre année scolaire. Nous prions aussi pour tous les enfants qui sont en train de passer des examens. Donne-leur la force, Seigneur, d'avoir confiance en toi. Donne-leur la sagesse et l'intelligence de pouvoir s'appuyer sur toi pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Béni sois-tu, Seigneur, et béni soient tes enfants que nous sommes, ces enfants que tu as appelés, que tu as baptisés, que tu as fait grandir en Église. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.